j'espère que vous allez bien et je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et c'est la première de la série Back to School 2018. Je suis super contente parce que j'adore faire des vidéos pour la rentrée. Tous les ans, c'est vraiment un petit kiff. J'adore vous préparer du contenu pour la rentrée tout simplement. Et aujourd'hui, on va commencer la série Back to School 2018 avec le traditionnel What's in my bag. Donc je vais vous présenter ce qu'il y a dans mon sac pour la rentrée. Cette année, c'est vraiment la première année où pour la rentrée, je travaille. L'année dernière, j'étais en Master 2 en alternance, donc je travaillais, mais ma rentrée, c'était quand même une rentrée universitaire. Et cette année, c'est vraiment la première année où je fais ma rentrée en tant qu'adulte qui travaille. Avec un peu de recul, j'ai remarqué que ce qu'il y avait dans mon sac pour la rentrée n'a pas fondamentalement changé par rapport à quand j'étais à la fac. Donc je me suis dit que j'allais quand même partager ça avec vous parce que même si je ne vais plus en cours, j'avais quand même envie de continuer cette série un petit peu rentrée, parce que la rentrée c'est pas seulement retourner en cours, c'est aussi voilà, toute une saison de renouveau, un peu comme au 1er janvier, vous savez, vous prenez plein de bonnes résolutions. Et bah j'ai l'impression que la rentrée c'est un peu ça aussi, c'est le début de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle année scolaire du coup, et c'est l'occasion de se réinventer et tout simplement de vous montrer ce qu'il y a dans mon sac. On va donc rentrer dans le vif du sujet et cette année encore, mon sac pour la rentrée, c'est un sac de la marque Kate Lee. Je pense que vous commencez à connaître parce que je vous en parle assez souvent. C'est une marque de maroquinerie parisienne que j'aime énormément, ils font vraiment des modèles splendides. Et cette année, j'ai craqué sur celui-ci que je trouve vraiment classe et à la fois simple, mais il y a toujours des petits détails en fait qui le rendent un peu plus original et je l'adore. C'est le modèle vanille dans la teinte Havana. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et si vous cherchez un sac, je vous conseille vraiment d'aller jeter un petit coup d'œil à ce que fait la marque Kate Lee, parce que c'est une petite créatrice que je connais depuis des années. Donc j'adore le travail, tous les sacs sont toujours hyper quali. Il y a des sacs que j'ai depuis 5-6 ans au moins et ils sont toujours impeccables. Du coup je vous les recommande vraiment en termes de qualité, de rapport qualité-prix. C'est des super belles pièces. Et je vais vous montrer ce qui se cache aujourd'hui dans le mien. Et je l'ai vraiment blindé et pourtant je peux quand même le fermer. Donc ça c'est une très bonne chose parce que j'adore les sacs qui ferment. Et les sacs Kate Lee sont top parce qu'il y a plein de poches partout. Derrière, devant, à l'intérieur, il y a des poches partout et il y a aussi une bandoulière. Donc évidemment la première chose dont je vais avoir besoin pour travailler, et c'était la même pour la fac, c'est mon ordinateur. Donc celui-ci c'est mon ordinateur de travail, c'est un MacBook Air 13 pouces, voilà, comme ceci. Mon ordi perso c'est un MacBook Pro qui est très lourd, qui n'est pas du tout pratique à trimballer, que j'ai quand même emmené partout avec moi quand j'étais à la fac. Il était très lourd mais j'en avais besoin. Et avant j'avais un petit PC Lenovo qui était vraiment pratique, il faisait je crois 11 pouces et franchement c'était vraiment top ça pour emmener partout, pour aller en cours, etc. Je vous recommande si jamais vous cherchez un ordinateur, le petit Lenovo. Je pense que je vais vous présenter dans plusieurs vidéos What's in my bag, Back to School, mais genre d'il y a quelques années déjà, parce que ça fait un moment que je l'utilise plus, mais il était vraiment pratique, il était tout petit et c'était top pour emmener, pour prendre des notes en cours. Donc ensuite j'ai mon agenda, c'est un agenda de la marque Bando, ils font vraiment des agendas super sympas. Celui-ci dit I'm very busy, parce que c'est vrai, je suis toujours busy. Et il est vraiment joli, j'adore leur design en fait, ils font des très jolies choses. Qu'est-ce que je peux vous montrer, je trouve ça hyper mignon. C'est trop joli et en plus ils mettent des autocollants, etc. Et il est vraiment pratique, il y a des petites sections pour prendre des notes. Et après vous avez pour chaque semaine vous avez une case on va dire. Et ensuite vous avez également comment dire, j'ai fait tomber quelque chose. Le calendrier pour avoir une vue globale sur le mois. Donc voilà, j'aime beaucoup les agendas Bando, ils sont vraiment sympas en fait, ils ont un côté hyper design et ludique que j'aime beaucoup. Et j'ai vraiment hâte d'en acheter un pour 2019, j'ai une passion pour les agendas, les carnets, etc. Je pense qu'on est nombreux à être dans ce cas, mais j'adore ça. Et acheter mon agenda tous les ans, c'est un petit moment de plaisir, vous voyez. Une petite trousse de nécessité plus ou moins nécessaire. C'était une collaboration de la marque de cosmétiques Fresh et Cézanne. La pochette est canon. Et à l'intérieur, j'ai pas non plus énormément de choses. J'ai des Doliprane, j'ai ma ventoline, un petit brumisateur d'eau thermale parce que parfois il fait très chaud. En ce moment en tout cas il fait très chaud. J'ai un élastique, un pansement
Ça c'est top, ça j'ai acheté ça à New York. C'est des petites lingettes de déodorant en fait, plutôt que de se trimballer un déo quoi. Le format individuel comme ça, on est d'accord, c'est pas extrêmement écologique, donc il ne faut pas en abuser on va dire. Mais je trouve ça quand même très pratique si jamais vous avez par exemple un petit sac, là aujourd'hui c'est pas le cas j'avoue, mais si vous avez un petit sac que vous partez en soirée ou quelque chose comme ça, lingettes comme ça c'est top. J'avoue je les utilise pas très souvent, mais c'est plus en cas d'urgence, on ne sait jamais, voilà. Et pour terminer, ah non j'ai encore 3 trucs. J'ai une petite poudre Chanel, c'est la poudre Belle Mine Naturelle lait beige dans la teinte numéro 20. J'aime beaucoup faire l'accent du sud, je suis désolée si je offense quelqu'un. Bon, vous avez compris. Donc voilà, une petite poudre Chanel qui est vraiment très très bien. Et ensuite un petit gel antibactérien et un baume à lèvres. C'est le Sugar Rosé de la marque Fresh, d'ailleurs j'en ai pas mis ce matin. Et voilà, voilà mes petites nécessités. D'ailleurs je viens de me rendre compte que j'ai oublié des mouchoirs. Ensuite j'ai toujours quelque chose à lire, donc soit ma liseuse, soit un livre. Celui-ci c'est Claudine à l'école, c'est mes parents qui me l'ont offert pour mon anniversaire parce que c'est old school mais il paraît que c'est très très drôle. Et ensuite j'ai également mes lunettes anti-lumière bleue de chez Eddie Watson. J'en ai je crois 5 paires parce que je les aime bien. Et ça permet en fait je trouve de changer un petit peu de style aussi avec les lunettes quand on veut, puisqu'il n'y a pas de prescription, enfin il n'y a pas de correction. Du coup, voilà, je les aime bien. Désolée si ça fait un vieux reflet, mais je les trouve marrantes, je trouve qu'elles ont un style super rétro. Voilà. Et à l'intérieur, il y a plein de poches, donc pour l'instant, mon sac est encore neuf, plus ou moins propre, mais dans quelques mois, il y aura des petits paquets de biscuits, des choses comme ça, des trucs qui traînent, des petits rouges à lèvres, vous savez, petit bazar quoi. Mais en attendant, j'ai tout simplement 2 essentiels, c'est-à-dire l'embout de chargeur et un câble USB qui est super beau, rose gold, hashtag youtubeuse. Et on termine avec des choses fort basiques. Mon petit porte-carte Yves Saint Laurent que vous connaissez déjà je pense, c'est celui que je m'étais offert à moi-même, oui. Il y a un an, c'était un auto-cadeau pour mon diplôme en fait, pour avoir complété mon master, ma carte Navigo, des écouteurs, pareil pour écouter la petite musique dans le métro. J'écoute petit électro chill et je lis un livre parce que je peux pas lire si j'écoute de la musique avec des paroles, en fait ça me perturbe parce que je me concentre sur les paroles et j'arrive plus à me concentrer sur ma lecture. Et évidemment mon téléphone, rien d'extraordinaire mais extrêmement nécessaire, d'autant plus que je travaille dans le community management, les réseaux sociaux, la création de contenu digital, etc. Donc voilà, c'est le genre d'outils dont j'ai plutôt besoin. Donc voilà, c'était mes indispensables pour la rentrée, en tout cas pour le travail. Mais honnêtement, ça ne diffère pas vraiment de ce que j'emmenais avec moi pour aller en cours à l'université. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos essentiels pour la rentrée, si vous emmenez d'autres choses que ce que moi j'emmène. Je serais vraiment ravie de savoir ça. J'adore quand on échange comme ça dans les commentaires. J'adore quand vous me racontez vos vies. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres vidéos sur le thème de la rentrée que vous aimeriez que je fasse. J'en ai déjà quelques-unes de prévues, mais si jamais vous avez des envies particulières, n'hésitez pas à me le dire. Par exemple, si vous avez envie de me poser des questions en commentaire et que je fasse une espèce de FAQ géante autour de la rentrée, n'hésitez pas à me poser vos questions, je serais vraiment ravie d'y répondre. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait très plaisir. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, votre soutien compte vraiment beaucoup pour moi. Profitez bien de la fin des vacances pour vous ressourcer, pour être au top pour la rentrée. Ou si comme moi, vous n'êtes plus en vacances et vous travaillez, bon courage et profitez bien de la fin de l'été. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!